fidélité. Les ministres en charge de la sécurité, défense, diplomatie et développement de l'Alliance des États du Sahel se sont réunis hier 26 février à Ouagadougou. Il s'agissait au cours de la rencontre d'examiner et finaliser la feuille de route de l'an 2 de l'espace confédéral. À l'issue des travaux, les ministres ont produit un communiqué final. Le document condamne les tentatives de déstabilisation des pays de l'espace confédéral. Le point avec Alassane Kendebego, Patrice Romuald Toué. Les ministres en charge de la sécurité défense, de la diplomatie du développement, de la Confédération des États du Sahel AES examinent la feuille de route de l'an 2 de l'organisation sous-régionale. Après plusieurs heures d'échanges et de débats, le document est enfin finalisé. Une finalisation matérialisée ici par ces paraphes des 3 chefs de délégation. Dans le communiqué final de cette rencontre de Ouagadougou, les ministres condamnent les tentatives de déstabilisation des pays de l'espace AES. Ils réaffirment par ailleurs leur engagement à continuer ensemble le combat pour la souveraineté totale. Se penchant sur le contexte géopolitique dynamique dans le monde, et plus particulièrement dans la région du Sahel, les ministres ont fermement condamné la volonté persistante des terroristes et de leurs sponsors étatiques étrangers de donner un coup d'arrêt à la construction d'un espace commun de souveraineté et de prospérité partagée au Sahel. Ont-ils réitéré leur ferme condamnation de la tentative de déstabilisation du Burkina Faso, projetée le 3 janvier 2026, de l'attaque terroristes barbares et lâches perpétrés contre la base aérienne 101 et de l'aéroport international Diori Amani de Niamey dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, ainsi que les actes subversifs contre le Mali visant à porter un coup à l'économie malienne. Les ministres ont souligné que ces différentes tentatives désespérées ont été mises en échec grâce non seulement à la détermination des 3 chefs d'État qui ont fait le serment de protéger l'espace, mais aussi grâce à la veille permanente du résilient et vaillant peuple de la Confédération. Ces travaux produisent une motion spéciale de remerciement adressée aux autorités burkinabées. Réunis le 26 février 2026 à Ouagadougou, Burkina Faso, dans le cadre de la réunion des ministres de la Confédération des États du Sahel AES, chargés de 3 piliers, avons procédé à l'examen et à la finalisation du projet de feuille de route de l'an 2. Rendons un vibrant hommage à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, pour son engagement ferme à promouvoir les idéaux de la Confédération AES. Puis, le discours de clôture de ces travaux de haut niveau, des travaux de qualité, selon le président de la Commission nationale de la Confédération AES du Burkina Faso. Les travaux se sont fraternellement déroulés dans un esprit de sacrifice et non de calcul, dans un esprit de consensus et non de confrontation, dans un esprit de conciliation et non de divergence, dans un esprit de cohérence et non de discordance, dans un esprit d'unité et non de division. Par conséquent, nous nous félicitons de l'adoption au niveau ministériel du projet de feuille de route de l'an 2 de la Confédération qui marque une étape importante dans le processus de son adoption par leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, président de la Confédération, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, le général d'armée Abdourahmane Tiani,
président de la République du Niger, chef de l'État. La feuille de route de l'an 2 de la Confédération AES ainsi finalisée sera soumise bientôt aux 3 chefs d'État pour adoption. Cette feuille de route sera la boussole qui va orienter les actions prioritaires de l'espace confédéral durant les 12 prochains mois.